Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la discipline quand on est en couple. J'ai entendu des gens dire des fois, c'est pas moi qui leur dis de me draguer, hein. C'est pas moi, je peux pas les empêcher de me draguer. Oui, ça on est d'accord avec. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous draguer. Vous pouvez même pas empêcher les gens d'avoir des sentiments pour vous. Ça c'est ok. On n'est pas en train de discuter à ce niveau. Mais qu'est-ce que vous faites quand on vous drague? Il y a des gens qui, parce qu'ils développent une insécurité, veulent la transmettre à leur partenaire quand ils sont en relation. Ça voudrait dire que c'est des gens qui, naturellement, ne se font pas forcément confiance. Ce sont des gens qui, tant qu'on ne les drague pas, tant qu'on ne les apprécie pas, tant qu'on ne leur court pas après, tant que quelqu'un n'est pas en train de les appeler toutes les 30 minutes pour dire « tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie », ces personnes ne se sentent pas vivre. Et comme elles ont besoin d'être entretenues émotionnellement par des dragueurs, par des femmes qui draguent, par des hommes qui draguent, ces personnes-là ne veulent pas protéger leur relation et elles se sentent victorieuses quand le partenaire en face a peur parce qu'il y a des dragueurs ou des admiratrices. Je n'ai pas voulu dire dragueuse parce que je ne sais pas si ça se dit. La réalité, c'est quoi? Vous cherchez à susciter la jalousie chez votre partenaire. Mais en fait, cette jalousie que vous cherchez à susciter est une façon d'entretenir vos propres sentiments, est une façon d'entretenir votre confiance. Vous avez envie de sentir que la personne a peur de vous perdre, donc vous lui faites croire qu'on vous drague même quand on ne vous drague pas. Et même quand des gens ne sont pas censés aller plus loin dans la drague, vous ouvrez les vannes pour que les personnes se mettent à l'aise. Dis-moi honnêtement, quand tu es en couple avec une personne que tu dis que tu aimes, quelqu'un a pris ton numéro, on ne sait même pas où se trouvent les annuaires pour les numéros de téléphone portable, mais il a quand même pris ton numéro. À une certaine heure de la nuit, tu ne dois pas décrocher ton téléphone. Il peut t'appeler au-delà de 20 heures et que tu peux décrocher, tu es implicitement en train de lui dire « je n'ai pas d'engagement sérieux » ou « c'est pas important, je ne le respecte pas forcément, toi et moi on peut se mettre bien comme on veut ». Et après tu vas dire « mais est-ce que c'est moi qui lui ai dit de m'appeler? Mais s'il m'appelle là, il peut faire quoi ?» Et c'est comme ça que vous énervez les gens qui sont dans vos vies. Un homme qui va dire « non mais c'est mon ex, écoute, si elle m'appelle, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas empêcher ça. » Écoute, tu peux canaliser ces textes-là. Ton ex ne peut pas t'appeler à des heures indues. Tu décroches, tu pars et tu fais la voix du lover. Oui, parce qu'on entend la voix. Allô, oui, ça va. Ça a été ta journée. Écoute, on ne parle pas comme ça une ex. C'est à ta chérie actuelle que tu peux parler comme ça. Parce qu'elle est ta chérie, elle est d'actualité, c'est normal. Mais ton ex, parle-lui comme on parle à une ex. Bah déjà, il faut qu'elle ait un créneau pour t'appeler. Elle ne peut pas t'appeler comme elle veut et quand elle veut. Et quand tu parles avec elle, choisis tes mots tout simplement. Déjà, le ton de ta voix ne cherche pas à être séduisant. Et toi aussi qui m'écoutes, ne cherche pas à être séduisante. Et après dire, mais c'est mon ex, hein, c'est lui qui me court après, moi je n'ai rien à faire. Ce genre de phrases-là, vous les avez tellement dites, mais elles n'ont tellement pas trouvé de solution au problème que vous créez que je ne sais pas pourquoi vous continuez de les sortir. Est-ce que vous savez que la personne qui ressent ce malaise-là par rapport à votre attitude n'a que faire des sentiments que vous avez? La personne ne juge que votre attitude. Elle ne sait pas dans votre tête, dans votre cœur, si vous avez l'intention de tromper ou pas. Il faut qu'on soit responsable. Une personne ne t'intéresse pas, ne cherche pas à la séduire. Parce que l'énergie que tu perds à séduire une personne qui d'après toi ne t'intéresse pas, tu aurais pu l'utiliser pour entretenir une relation avec la personne qui t'intéresse. C'est fou ce qu'on n'a pas envie d'être avec des gens, mais on a tout pour les maintenir dans nos vies. C'est toi qui es tout le temps en train de rendre service aux femmes. Il y a des hommes qui ne déposent jamais leur partenaire au travail, mais leurs collègues de service, ils ne ratent pas le rendez-vous au carrefour. Il y a des hommes qui ne vont jamais aller accompagner leur chérie faire des courses. Mais une amie n'a qu'à les appeler. Allô, oui, dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un service? En fait, j'ai ma voiture qui est en panne. Je vais faire des courses, je ne sais pas si tu peux m'accompagner. Ok. Et pourtant, avant de sortir de la maison, sa chérie lui a demandé de la déposer quelque part. Et il a dit, ah non, toi tu aimes trop ça, non, j'ai pas le temps, non. Et tu es avec ton ami. Et quand ta chérie va te croiser avec ton ami, qu'elle va se plaindre, tu vas estimer qu'elle est trop jalouse, elle exagère. C'est ton ami, c'est ta vraie amie, tu es sûre? Ah, je demandais juste pour savoir. Madame, tu n'as jamais le temps pour accompagner ton chéri, même pour se coiffer, tu ne sais même pas là où il se coiffe. Le pire même, c'est que quand il a fini de se coiffer, tu n'as même pas remarqué qu'il a changé de tête. Parfois, l'excuse que les femmes donnent, c'est que, bah oui, tu sais, bon, comme tu te coiffes toujours, on ne sent pas la différence. On sent la différence. Tu n'es pas concentré, chérie. Et donc, tu n'as pas le temps d'accompagner ton partenaire se faire coiffer les cheveux. Tu n'as même pas le temps de l'accompagner dans une passion qui le met bien. Mais un ami n'a qu'à revenir des États-Unis, tu peux aller le chercher à l'aéroport. Soit c'est ton ex, soit c'est ton ami. Soit non, il me draguait. Après, je lui ai dit non, je ne pouvais pas. Il a accepté, donc là, on est juste amis. Il faut te discipliner. On n'est pas en couple
Comme on rentre dans un centre commercial, on achète ça, on veut ça, on veut pas, on dépose, on sort. Non. Une relation de couple, c'est un moment sérieux. Prends au sérieux ta relation pour qu'on prenne au sérieux ton partenaire ou ta partenaire et pour qu'on puisse te prendre au sérieux toi aussi. Quand tu es en couple, il faut que tu apprennes à tenir compte de l'avis de ton partenaire ou de ta partenaire. Il y a des gens avec qui vous pouvez prévoir quelque chose depuis 3 mois. 2 jours avant, on les invite à faire autre chose. C'est pas pour le travail, c'est même pas une urgence, mais vous êtes zappés, hein, alors que depuis 3 mois, vous avez planifié le rendez-vous. Et quand vous vous plaignez, ah non, moi j'aime pas qu'on me colle, hein. Non, moi j'aime pas ça. Si toi et moi on doit rester ensemble, tu m'arrêtes ces manières-là. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Parce que je suis amoureux de toi, j'ai pas le droit de vivre. Hé, tu m'arrêtes ça. En fait, tu n'as même pas le temps de placer une phrase. Tu es choqué. Tu as l'impression que tu payes le gars pour qu'il t'aime. En fait, tu ne te sens même plus dans des droits. C'est bizarre. Hein? Une autre femme là-bas va se lever. Hein? Son chéri a trouvé du temps. Il est tellement occupé, il n'y a jamais le temps. Et finalement, il a dit, prévoir dans 2 mois, on va partir dans tel endroit, se reposer un peu, oui, parce que je crois qu'on a besoin de souffler, ça fait vraiment longtemps et tout. Et puis vous allez voir que, une semaine avant, elle organise un truc avec ses amis ou avec des membres de sa famille. Et quand le gars part, tu m'as pas marié, hein? Non, tu m'as pas marié. Non, faut qu'on soit clair. Tant que tu n'es pas allé déposer la dot chez mes parents, là, tu n'as rien à m'exiger. Faut qu'on soit clair. Tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui? Attends, le jour que je serai ta femme, à ce moment-là, tu pourras me parler. Pour l'instant, là, toi et moi, on est en train de s'étudier. Ma chérie, le comportement que tu as en tant que copine, c'est ce qui peut t'emmener à devenir la femme. Je vous dis toujours que l'alliance, là, ce n'est qu'un métal. Le mariage, c'est un état d'esprit. Ton père et ta mère, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 20 ans. Ça leur fait 50 ans de vie commune. Mais on ne les appelle pas concubins. On les appelle monsieur et madame Tan. Parce que dans leur esprit, ils sont mariés. Donc, il faut arrêter de dire « Je ne peux pas te demander la permission quand je sors parce que tu ne m'as pas marié. » Bon, tu fais quoi avec lui? Bon, attends d'être marié pour être avec lui. C'est pas plus simple. Juste une question d'éducation. Il y a une manière de parler. Tu peux avoir un imprévu. Ok, on n'est pas fâché pour ça. Mais comment tu en parles? Comment tu t'expliques? Comment tu le justifies? Il ne faut pas croire que parce que tu as envie d'imposer ton idée, l'autre n'a plus de sens, il n'a plus de valeur. Non, c'est un manque d'éducation. Et ça arrive tellement dans certaines relations qu'on ne sait même pas comment les gens font pour résister. Et ce genre de frustration que vous accumulez dans le cœur des gens, à un moment, ça fait une boule. La boule est trop dure, elle se retourne sur votre visage. Et c'est maintenant que vous allez chercher des stratégies. Comment le retenir? Et quand vous venez en coaching, je ne vous donne pas d'astuces pour retenir un homme. Parce que l'homme qui se sent bien, on ne le retient pas. Il est juste là. Celui que vous cherchez à retenir ne se sent plus bien avec vous. Évitez d'arriver à ce niveau. C'est pour ça justement qu'on fait des coachings préventifs. Pour savoir comment ne pas arriver à ce niveau. On dit plutôt comment entretenir la flamme. Parce que la flamme peut s'éteindre par un coup de vent, par un jet d'eau ou par le manque d'entretien. C'est pour vous rappeler qu'il ne faut pas arrêter d'entretenir une relation à laquelle on tient. C'est pour ça qu'il faut se discipliner une fois qu'on est en couple. Et arrêter de se comporter comme une gamine. Arrêter de se comporter comme un adolescent. Genre, c'est le gars tendance du moment que toutes les filles veulent. Du coup, il n'a rien à prouver. Il n'a personne à retenir. Il n'a personne à séduire. C'est lui, le gars du moment. Ça va te dépasser, frère. Ma chérie, tu es belle. La beauté peut te donner un copain. Mais pas un homme qui va rester pour demain. Damiso, tu es belle. On est d'accord avec ça. Mais ta relation amoureuse, ce n'est pas un concours de beauté où tu vas compter sur ta beauté pour gagner. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner. On pourrait bien discuter en commentaire de ce sujet. Est-ce que vous avez eu une expérience comme ça où votre mauvais comportement vous a fait perdre quelqu'un de bien, qui est aujourd'hui un ami et qui a une vie, mais dans laquelle vous êtes un peu incrusté parce que vous avez un goût d'inachevé? Je ne vous le souhaite pas. Donc, prenez soin des gens que vous dites que vous aimez.